Si on regarde les statistiques concernant les risques de cancer du sein, et même en utilisant l'hormonothérapie qu'on a condamnée il y a une dizaine d'années, qui était de fait une hormonothérapie non bioidentique, qui utilisait des hormones équines conjuguées, donc des hormones de jument, et qui utilisait un progestatif qui n'était pas la même substance que celle qui est produite dans le corps humain et qui a aussi un effet plus important pour induire le risque de cancer du sein. Alors, quand on regarde sur la durée de l'étude, on voyait qu'il y avait 45 femmes sur 1000 qui développaient un cancer du sein, même si elles n'avaient aucun facteur de risque, qu'elles ne prenaient pas d'hormonothérapie, qu'elles faisaient de l'exercice, qu'elles ne prenaient pas d'alcool de façon trop importante. Et si on regarde le nombre de cas additionnels qui vont survenir suite à certaines modifications du style de vie, on s'aperçoit que l'hormonothérapie est probablement la cause la moins importante de l'augmentation du cancer du sein. Et on regarde après 5 ans, c'est 2 cas sur 1000, 10 ans, 6 cas sur 1000, 15 ans, c'est 12 cas sur 1000. Alors que l'alcool, 2 verres de vin par jour, c'est 2 fois plus important comme risque que 15 ans d'hormonothérapie. Le manque d'exercice, 2 fois plus important que 15 ans d'hormonothérapie. Avoir son propre cycle, 10 ans de plus, donc avoir une ménopause retardée de 10 ans est plus dangereuse que 15 ans d'hormonothérapie. Avoir un excès de masse grasse plus dangereux que 15 ans d'hormonothérapie. Être franchement obèse, donc avoir 20 kg de trop, 4 fois plus dangereux que 15 ans d'hormonothérapie. Avoir ses enfants tard ou ne jamais allaiter, 4 fois plus dangereux que 15 ans d'hormonothérapie. Aussi, on remarque à la lecture de ces statistiques qu'effectivement, il y a des choses beaucoup plus importantes que l'hormonothérapie comme risque de cancer du sein, et notamment parmi les choses que l'on peut prévenir, il y a la consommation d'alcool qui peut diminuer, l'exercice qui peut être augmenté et la masse grasse qui peut être diminuée avec l'exercice et une alimentation adaptée. Il y a 2 choses importantes que l'on peut tirer des statistiques que l'on vient de donner. Premièrement, on sait que la masse grasse, quand elle est plus importante, va augmenter le risque de cancer du sein et c'est probablement associé à l'activité endocrinienne de la graisse qui va elle-même produire une plus grande quantité d'une hormone qui s'appelle l'estrone, qui est un estrogène, mais qui est un estrogène qui a un effet beaucoup plus stimulant au niveau du noyau des cellules mammaires et qui a tendance à induire une conversion plus importante en cellules cancéreuses. L'autre élément que l'on voit, c'est que le fait d'avoir l'allaitement et d'avoir des grossesses, et même d'avoir plusieurs grossesses, va avoir un effet protecteur. Et ça, on pense que c'est dû à une autre hormone, qui est l'estriol, qui est produite en bien plus grande quantité lors effectivement de la grossesse. Et on pense que c'est dû à l'estriol, une hormone qui est sécrétée surtout durant la grossesse et qui va avoir un effet de compétition au niveau des cellules du sein avec les autres hormones qui sont plus stimulantes et qui donc va protéger quelque part le sein contre une transformation en cellules malignes. Et cela est important parce que finalement, dans certains types d'hormonothérapie, on a tendance à vouloir aussi associer de l'estriol. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui va parler de comment transformer les risques en avantages au niveau de l'hormonothérapie et qui va mieux faire comprendre l'avantage d'un certain type d'hormonothérapie à la fois sur les maladies cardiovasculaires, le diabète et aussi finalement le cancer du sein et les maladies, je dirais, de coagulation du sang.